Jérémy Nestel, bonjour, bienvenue dans cette matinale Les Rendez-vous de l'Innovation. Alors aujourd'hui, avec toi, on va parler notamment des territoires, mais plus spécifiquement du plan de relance. Alors tu as regardé de très près, c'est vrai que le plan de relance, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un petit peu abstrait pour beaucoup de petites collectivités, un peu inaccessibles. Alors est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis, nous expliquer en quoi consiste le plan de relance et quel est le bénéfice pour les territoires? Bonjour. Alors, le plan de relance, c'est vrai, est complexe parce qu'il concerne énormément de sujets numériques et ça oblige à traiter tous les sujets d'un coup, de la cybersécurité aux enjeux sur les mobilités et également toute l'infrastructure numérique sur la data, la coopération, le service usager avec différents volets où il y a des appels à projets qui concernent plus de 500 000 habitants, d'autres des projets qui concernent plus spécifiquement des agglomérations, des médiateurs. Donc, c'est vrai qu'il y a une difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'il y a toute une architecture à mettre en œuvre et c'est vrai que tous les sujets sont traités en même temps et que c'est concomitant à des appels à projets régionaux qui se servent de fonds européens comme du REACT et d'autres projets et également des appels à projets de la Caisse d'allocation familiale. Donc, c'est ça qui rend aujourd'hui la complexité. C'est vrai que du coup, vont en profiter les territoires qui sont les mieux organisés en termes d'architecture, data, logiciel et surtout qui ont une stratégie sur les usages citoyens et c'est ça qui rend sa difficulté. Pour autant, cet appel à projet est extrêmement intéressant parce qu'il amène des nouveaux sujets qui n'ont jamais été apportés et il amène une question sur qu'est-ce que c'est le patrimoine numérique aujourd'hui. Et notamment, il y a une expérience avec la Fabrique des mobilités qui interroge sur comment on construit des communs numériques. Et donc, c'est la première fois que dans des appels à projets, on incite des territoires à coopérer ou à co-innover ensemble dans ce sens de se dire attention, mutualisez-vous. Il y a un effet de volonté d'inciter à la mutualisation. C'est là où cet appel à projet est pertinent. À mon sens, comment nous, on s'en est emparé. Déjà, on a essayé de se regrouper, on a essayé d'identifier des structures sur des appels à projets de 500 000 habitants qui pouvaient considérer plusieurs territoires. On s'aperçoit qu'il y a des sujets comme des lacs de données ou des plateformes IoT qui peuvent être travaillés. Ensuite, il y a des appels à projets locaux qui permettent de former nos élus, former nos directeurs sur les appels plus à destination des collectivités qui ont moins de 500 000 habitants et également de pouvoir développer ou de réfléchir au développement d'applications citoyennes. Donc, on a un appel à projet où la difficulté, c'est que tout arrive en même temps et en même temps, il faut vraiment s'en saisir et travailler les articulations. Ça oblige les collectivités à travailler. Pour autant, un petit regret Oui, dans cet appel à projet, c'est que les fonds d'État sont liés à des projets FEDER. Et oui. si les régions font appel à des projets FEDER, ils ne sont pas cumulables. Et c'est vrai que dans un rêve absolu, on aurait aimé que cet appel à projet soit coordonné entre l'État et les régions, qui sont les deux gros financeurs des collectivités territoriales, de façon à pouvoir cumuler des financements ou avoir des stratégies de financement sur les territoires. Et je pense que si les régions auraient été un peu plus pilotes, en tout cas c'est ma vision stratégique sur ce que tu me demandes, on aurait peut-être pu en profiter pour développer des outils pour tous, euh, de façon à ce que l'argent public soit bien utilisé. C'est un peu le défaut de tout ce qui arrive actuellement, parce que je n'ai pas parlé des fonds du plan de relance pour moderniser les tissus de PME, pour moderniser les commerces, où chaque commerçant a le droit à 500 euros, etc. Donc, du coup, voilà, il y a un travail à faire dans les responsables numériques de lisibilité, c'est un gros travail. Il y a un travail d'architecture qui est à faire. Et c'est vrai que pour le coup, on aurait aimé que l'État et les régions se parlent un peu plus, parce que l'enjeu de tout ça, et c'est là-dessus que je veux terminer mon intervention, ça veut dire ce qui est bien dans ce qu'amène l'État, c'est cette idée de mutualisation et travailler sur des communs numériques. Et je pense qu'on aurait pu aller plus loin en impliquant les régions, parce que tous ceux qui ont travaillé sur des projets de territoire intelligent savent plus qu'on est plus sur des territoires apprenants, c'est-à-dire cette idée de learning city par rapport à la smart city, et qu'aujourd'hui, l'enjeu, on a énormément de projets qui ont fonctionné, on a aussi énormément de projets qui n'ont pas fonctionné, qui ont coûté des millions d'euros et se pose la question de l'argent investi et du patrimoine numérique des collectivités territoriales qui sont financées avec de l'argent public. Et là, il y a un enjeu sur ces appels à projets où on aimerait personnellement que les régions et l'État peut-être se revoient sur les prochaines phases des appels à projets pour qu'on réussisse dans cette idée initiée par l'État et l'ADEME, la Fabrique des mobilités, c'est-à-dire il est temps que pour les collectivités territoriales qu'on détermine des standards à travers des patrimoines numériques communs qui obligeraient les collectivités et certainement les acteurs privés à avoir des bases communes. Je pense à des sujets comme des plateformes IoT, des lacs de données, des GRU,
Tout ça pourrait être des communs numériques à disposition des collectivités territoriales et on ferait travailler des tissus d'entreprise pour les installer, aider à les agréger, mais au moins on aurait une base commune. Je pense que c'est aussi une attente des partenaires privés qui se retrouvent en difficulté aujourd'hui dans les architectures des collectivités qui sont pas homogènes, souvent pas interopérables et difficilement complexes. Donc l'enjeu pour conclure de ce plan de relance seront profiter ceux qui ont une stratégie et qui ont réussi à bâtir une architecture des usages, de la data et logiciel. Voilà en conclusion rapidement. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais je pense que voilà, c'est le genre d'expérience qu'on renouvellera. Il faut rester dans un timing qui soit relativement serré dans la mesure où ça permet aux utilisateurs de comprendre. Là, tu as insisté sur 2 points qui sont essentiels. C'est la notion de travail collaboratif. Donc, il n'y a plus la sphère du public, du privé. Aujourd'hui, c'est un travail collaboratif. Et puis surtout, on a suffisamment de retours et d'expériences sur des succès parfois, mais aussi sur beaucoup d'échecs, pour avoir un guide des bonnes pratiques à partager. Un territoire urbain, un territoire en bord de mer, un territoire en montagne n'a pas forcément les mêmes problématiques. Par contre, dans la globalité, mais par contre, il a besoin de répondre à des questions essentielles. C'est comment je gère telle problématique de terrain. Donc, de pouvoir globaliser, c'est peut-être là aussi où les régions ont un rôle, je dirais, géographique, un rôle de partenaire, de pouvoir aussi fédérer toutes ces petites collectivités qui n'ont pas la capacité humaine pour pouvoir rentrer dans des schémas de grandes métropoles. La Smart City. Tu as dit partenaire privé, partenaire public. Malheureusement, c'est pas vrai. Et ça fait partie des enjeux. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de cadre légal pour travailler avec les partenaires privés. Du fait des marchés publics qui sont engagés, de la prégnance des technologies, c'est très compliqué de bâtir des partenariats avec le privé parce qu'il y a l'enjeu des marchés. Je pense qu'on aurait besoin que l'État nous aide sur ces questions-là de façon à avoir un cadre qui permettrait, et effectivement, il y a énormément d'entreprises privées qui participent à la construction de ce patrimoine. Il manque un cadre pour que le patrimoine numérique des collectivités territoriales soit un bien partagé dans lequel les partenaires privés peuvent l'enrichir, y contribuer. Je pense que ça, on n'y est pas prêt, mais que ça va être un travail qu'il va falloir amorcer à terme. Jérémy, merci beaucoup et à très bientôt. Mais c'est un sujet qu'il va falloir redévelopper. À mon avis, il y a encore un effort pédagogique très important. Je te remercie beaucoup de ton intervention. Je sais que tu es très pris. Et à bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.